Voilà, perdons pas les bonnes habitudes. Bonjour YouTube. Non, vous n'aurez pas droit à cette image de Princess Peach qui pète en saturé. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e jour de l'addition, s'il vous plaît, en Côte d'Azur. Et nous arrivons bientôt aux derniers épisodes parce que Vincent ne me répond plus. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Vincent a disparu dans la nature. Et il me restera encore une semaine à Paris, mais il n'y a que 4 jours au lieu des 5. Mais là, on est au jour 4 de la Côte d'Azur. On va aller dans le restaurant de Steve, le poisson Steve. J'espère qu'il fait du poisson, comme ça on pourra tous faire la vanne et on va bien rigoler. Voilà. Est-ce que Philippe va être insupportable aujourd'hui? Je ne sais pas. Voyons. Vous me dites Twitch si le son va bien, d'accord? C'est un camping? Oui, c'est un camping, t'as raison. Bienvenue sous le soleil de la Côte d'Azur. Ici, le littoral fleurbon le farniente et la savoureuse cuisine méditerranéenne. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 4e jour de compétition. Voici Stéphane, Emma, Paolo. Paolo gagne. Deuxième, Emma. Merci Blackfly pour le sub. Et Steve. Attends, c'était quoi cette arrivée? Ce freeze frame de ouf qui nous a fait Steve. Et Steve. Lundi, c'est l'élégant Stéphane qui a reçu ses confrères dans son restaurant de plage à la déco chic et décontractée. Je vous invite à venir découvrir mon établissement. C'est vrai que lui, son cadre est beau, mais la cuisine Les est juges dégueulasse. sont tombés sous le charme du lieu. C'est magnifique. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. J'en prends plein les yeux. C'est tout ce que je kiffe. Et ils n'ont pas été déçus par le plat. Ben moi, je me régale. La sauce tomate, c'est une tuerie. Une langouste intergalactique. On rappelle que Steve est un labrador, un gars adorable, une énergie positive et débordante et non contrôlée. C'est surtout ça. Moi, il m'a beaucoup plu, Steve. Quoi. J'avais un très mauvais a priori dès le premier épisode, mais en fait, très rapidement, on se rend compte que c'est un bon gars. Mais je pense que son resto est pas ouf. Enfin, non, j'ai dit ça la semaine dernière. Le problème des restos de camping, c'est que c'est vraiment pile ou face de l'extrême, quoi. Un Golden Retriever, pardon. Mais c'était compté sans la pointilleuse Emma qui, elle, ne s'est pas laissée aveugler par les paillettes de son hôte. Ouais, mais Emma, Café gourmand. Emma et Paolo tabassent en cuisine, hein, les deux. Alors, je pense que Paolo est un cran au-dessus parce que ça a l'air incroyable. D'ailleurs, c'est le gars qui fait mes miniatures. Je crois qu'il vient de là-bas, et de base, il vient de la Côte d'Azur. Et il m'a dit, non, mais là, j'attends pour réserver quand le restaurant de Paolo ouvre, il va aller y manger. J'espère que c'est vrai, j'espère qu'il va y arriver parce que je suis très curieux d'avoir ses réactions, quoi. En fait, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 petites milliardises, un café, 11 €. Ah, c'est du plaqué or. C'est ni fait ni à faire pour moi. Alors, est-ce qu'il y a une part de non-objectivité ou est-ce que c'est un palais pas forcément très bien aiguisé? Pourquoi pas, je sais pas. Non, mais c'est toi, ça. Pour tout ce que t'as dit toute la semaine, c'est toi qui a pas de palais, d'ailleurs. Mardi, Emma recevait les juges dans un restaurant dont elle est le chef depuis 1 an et où elle propose une cuisine à tendance bistronomique. Les 3 hommes n'ont pas été tendres avec le décor minimaliste planté par Emma. C'est épuré, mais du coup, c'est un petit peu froid. C'est dommage. J'ai eu une impression de mal-être. Moi, j'aime pas. Avant d'être finalement séduit J'ai une impression de cringe aussi. Mais... par ses talents de chef. C'est une tuerie. c'est ça qui est important. Mais vraiment. Bien fait. C'est parfait. Parfait. C'était à l'auteur d'une menu bistronomique, oui. Mais la bonne ambiance est retombée comme un soufflé au dessert Oh, putain. Le café gourmand gate, quoi. avec les critiques de Stéphane. J'ai reçu des attaques hier sur le café gourmand. C'était exagéré. On n'a plus faim pendant 2-3 jours. Hein. C'est un peu excessif. C'est peut-être une stratégie pour attirer de la clientèle. Et je suis certain que... C'est pas comme ça tout le temps. C'est impossible. Elle m'a pris pour un imbécile, quoi. Voilà. Il croit que tu fais ça que pour lui, là. J'en ai rien à foutre de ce qu'il dit. Moi, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vengeance. Gratuite. Et ça me fait mal. Mercredi, c'est le volubile Paolo qui a ouvert les portes de son restaurant gastronomique italien, un lieu qui a suscité Oui, voilà. Après, c'est un imbécile. Donc, c'est pas qu'elle le prend, c'est un état de fait, quoi. l'admiration des juges. Je me sens bien, je me sens comme à la maison. Là. Ouais, non, Ah, chez Paolo, c'était la dinguerie. idyllique. Succombant au charme italien, les inspecteurs ont Il est apprécié toujours ouvert. l'excellence de la cuisine de Paolo. C'est bon? C'est très bon. Ouais. Le poulpe est rôti comme il faut. Le poupe. Bah, je reste sans voix. Je te sens tendu, là, d'un coup. Non, j'ai un peu peur pour demain, quoi. J'ai un peu peur pour demain, moi. Mais l'essai n'a pas été transformé par le maestro, pour le plus grand bonheur de Steve.
Je suis un peu déçu. Les ravioles, je les ai comptés. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. On est un peu... On a descendu d'un cran. Ça va nous obliger à enlever quelques points. Je retrouve plus d'assurance, dirons-nous. Ah, moi j'ai eu un peu l'impression Non, il n'est pas sorti encore, je crois. Le React chez Emma, mais il doit être sur Twitch quelque part. Faut fouiller. Il doit pas être très loin. qu'ils n'ont pas vraiment tout aimé dans leur assiette. Pour ce dernier jour de compétition, Ah, c'est là, donc dire un là, Steve là, là. Rodolphe Play à bloc Alors, salut Pandas, salut le chat. Pas mon premier message, ben on le lit pas alors. qui reçoit dans son restaurant de camping. Mais non, je vais le lire, c'est bon. Pour les stats, long message. Je t'ai connu avec Cauchemar en cuisine. Je regardais la version Gordon et on m'avait conseillé de regarder. Et ça me gonflait de t'entendre parler. Merci, champion. J'ai tout de même fini par revenir. Je suis comme une cigarette. Et je te monte à la tête. Et par apprécier tes interventions de plus en plus. Je suis anxio-dépressive avec TPST, anxiété, phobie sociale. Ça va sinon? Bien. Depuis plusieurs années, je ne fais pas de crochet, mais j'y songe et j'ai une amie qui en fait. Ça compte? Si t'arrives à convaincre ton ami à regarder les lives, oui. Sinon, ban. Broxys, tu me surveilles cette personne. Bienvenue dans mon super restaurant de camping. Ici, c'est le bonheur garanti. D'accord, calme-toi. Autant être averti, Steve pète le feu. Allez, c'est bon pour vos fesses, là, cet été, là. C'est bon pour les... Steve, calme. L'énergie, là. Qu'est-ce qu'on a dit, Steve? On la contient dans une boîte. On secoue le visage avant le live. fesses. Youplà, ça va chauffer dans les derrière. Branché sur 10 000 volts, Steve n'a trouvé qu'un seul moyen d'être zen, s'entourer de Bouddha. La coque. J'ai voulu vraiment m'inspirer de l'Asie parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur. Les bouddhas, les coquillages, tous mes voyages que j'ai Les ramenés ramen. là-bas. C'est mon inspiration. C'est vraiment le matin, je mets mon encens, la musique, tout va bien, pour bien commencer la journée, pour bien être détendu. Steve détendu, oui, oui. Tout est relatif. ça a l'air dur quand même. Moi je suis pas sur le 220, je suis sur le 380. Voilà, on se bouge un peu là. C'est bon? Faudra activer un petit peu la machine là. Hein. Une machine bien huilée qui tourne autour de pizza, de salade et de burgers. Vous cuisez pas le pain avant d'envoyer? Très mignon, hein, le petit tas de frites là. Monté comme une maison Fortnite là, c'est bravo. Une cuisine sans prétention, mais un seul mot d'ordre dans les assiettes. Mon restaurant, c'est la générosité, c'est la convivialité, c'est la simplicité. Simplicité et générosité pour les tout premiers pas de cet ancien saisonnier en tant que Mais c'est un pain ciabatta ou je sais pas quoi là, non? Pour qu'il soit aussi blanc. C'est pas un pain quoi. gérant de restaurant. Ça fait bientôt 3 mois que je suis là et j'ai l'impression d'être en vacances. Il y a la piscine, il y a les mademoiselles en bikini et tout. Si Steve a les yeux qui traînent sur les filles en bikini, il n'a Dieu que pour une seule femme. Alors je vous présente un moment, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon rayon. 3 mois, je pense qu'en fait il est saisonnier, Miku. Enfin, je pense que c'est un resto saisonnier qu'il a dû reprendre avant l'été ou un truc comme ça. Tu fais même la xénophobie anti-blanc, j'ai plus rien à t'apprendre. Eh oui. C'est pour ça, moi je bats les blancs en neige. Expression raciste anti-blanc. On le sait. Le soleil, c'est la fin de ma vie, il n'y a rien à faire. Aïe. C'est fusionnel entre ma mère et moi. Je crois que Merci, j'avais Canoï. genre 37 ans, mon cordon ombilical, il avait toujours pas coupé. Hein. Un cordon pas coupé, mais dans le restaurant, les rôles sont bien tranchés. Mon rôle essentiellement, c'est la salle. Chacun sa place. Hein. Moi, les papiers, les Tout courses, ce que j'aime pas faire. le rangement, enfin ce qu'il n'aime pas faire. Et On se avance, complémente, quoi. ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. Ça s'est fait tout seul, en fait, naturellement. Hein. Et c'est tout naturellement. Attends, que il y a Steve quoi? Il y a une rentrera explication dans la sur les gens qui ragent sur ma gueule? Attends. Parce que j'ai vu que t'as parlé à Neva... Merde, c'est où? Moi, je veux savoir. Il est où le message, Roxys? Explication valide. Mais de quoi? De Nevan. Faut que je retrouve le message. Ça m'intéresse. Il y a des gens qui font « Mais arrête de faire pause !» Je vous emmerde. Je parle pour les gens sur YouTube. J'en ai encore qui ressortent un peu du bois des fois avant qu'ils se prennent un coup sur la truffe. Merci pour ta personnalité, ton humour et ta bienveillance. Cette chat, tes réacts m'aident beaucoup et j'adore tes réacts avec ta chérie Poppy. J'impose tes réacts quand je suis avec mes amis. Soirée apéro ce soir, génial, on va tous chez Nevan. Par contre, ce soir, c'est soirée panda, les gars. Oh putain! Fermez la porte. Eh, mais je peux pas le voir, le message, Vroxys. Je fais comment?
parce que je regardais sur YouTube et j'arrive pas à voir, je suis nul. Attends. Je vais y arriver. On va retourner à l'épisode, on va avoir des choses délicieuses. Hein. Calmez-vous. Mais c'est Nevan aussi, elle parle et je vois pas les messages. Ils sont où les messages? Voilà, rien. Blablabla, bon ça on s'en fout. Alors c'est pas ton premier message, t'es venu une fois pour faire Corse. Voilà. Alors non, c'est parce que je regardais sur YouTube et vu que j'avais vu Panda chez GDG, j'ai tenté. Mais c'est où qui a dit insupportable? Eh mais t'as commenté avant. Oui mais t'as commenté, tu l'as dit. C'est moi qui écoute pas en fait. Insupportable. Dans son gros message, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai oublié déjà. Voilà, c'est ça aussi chez Panda. Une mémoire d'à peu près 1 minute. Des fois moins. Je peux vous surprendre. Oui, mais j'ai des problèmes de mémoire. Je pense que je vais aller voir un spécialiste bientôt et je pense que je rigole qu'à moitié. Je te trouvais insupportable et t'as dit merci. Parce que j'ai oublié déjà ce qu'elle a dit déjà à la fin de la phrase. Je vais gagner parce que je suis un winner et que je vais rien lâcher. Je suis un jeune et je vais gagner. Alors, avec sa pêche, Et oui, au début, tu me rendais folle à mettre pause tout le temps. sa cuisine de Comme ça? camping, sa mère Ou comme ça? et ses bouddhas, Steve remportera-t-il le titre de meilleur restaurateur de la semaine? Mais par contre, je suis en train de réfléchir au truc où tu parlais que quand il y a des amis, tu leur fais voir les... Mais j'imagine vraiment des gens qui font des soirées React Panda. Ils sont 10 comme ça en train de boire des bières, manger des cacahuètes. C'est le dernier jour de la compétition. Stéphane, Emma et Paolo Anthony Cavana. vont enfin découvrir le restaurant du pétulant Ah non, c'est pas lui, Steve pardon. en commençant par son menu. C'est tout petit, j'arrive pas à le voir. Alors, jolie petite carte, un joli menu. Oula. Bienvenue au camping. On va faire un message de prévention pour les graphistes. Je viens de voir des choses. J'ai vu différentes tailles et types de police, différentes couleurs. Restez zen, d'accord? On va voir des choses. On va vivre ça ensemble en se tenant main dans la main. Eh bien voilà. On sait où on va. J'ai jamais été dans un camping, en fait, de ma vie. Je suis... Il y a du Comic Sans. Le camping, c'est pas mon truc. Voilà. J'aurais jamais mangé dans un camping. En voyant une carte comme ça, voilà, je m'attends pas à de la grande restauration. Non. Je m'attends à un snack amélioré. De la viande, du poisson, des moules. On a des pâtes, des menus enfants. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, putain, je m'étais dit, les autres, les deux chefs, c'est là qu'on voit que c'est un métier. Les deux chefs, ils font, oula, putain, il y a beaucoup de trucs quand même, hein, c'est suspect, c'est un snack amélioré, ce qui est très poli. J'étais persuadé que Stéphane, il allait faire, ah, c'est cool, il y a beaucoup de choix. Parce qu'il est nul, il connaît rien, lui. Tomate mozzarella, salade de chèvre chaud, carpaccio de bœuf ou carpaccio saumon, et voilà. C'est des entrées basiques. Ouais, il y a du poulet, il y a des burgers. Brochette de noix de Saint-Jacques et gambas aux épices. Là, clairement, on est dans un restaurant qui travaille plusieurs produits. Il doit y avoir du surgelé. C'est pas parce qu'on fait pas de produits frais que c'est pas bon. Donc là, on va rentrer dans le festival de l'hypocrisie. Alors déjà, c'est vrai, c'est pas parce qu'on fait du surgelé que ça peut ne pas être bon. Mais Stéphane, il a typiquement un resto comme ça qui est un piège à touristes, où il est en bord de plage avec un cadre fantastique, et il te facture ça 30 balles le plat. Mais ce qu'il fait, c'est pas bon. Et derrière, il fait, oui, mais bon, moi, il y a du monde qui vient. Oui, pour le cadre. Alors que des fois, il y a des restos de plage ou des restos de camping, mais qui sont incroyables. Hein. Vous allez manger des trucs fantastiques. J'en avais fait un en Corse, j'en ai déjà parlé. Incroyablement bon, quoi. Mais là, je pense pas. Et lui, qui soit en mode, ah ouais, non, mais c'est très bien. C'est parce qu'il sait très bien que si là, il tire sur Steve en mode, mais attends, la cuisine, c'est de la merde, il y a que le cadre. Et il y a quelqu'un qui va dire, bah, comme chez toi. Donc là, il va jouer l'anti-jeu en mode, bah non, c'est exceptionnel. Ça fait très cantine, à mon avis, là. Ça fait vraiment très cantine. Voilà, il y en a quand même entrée, plat, dessert à plus de 30 €. Pour moi, ça fait trop cher. Oui, une carbonara à 10,50 €, qu'est-ce qu'on peut attendre de manger? C'est des prix de camping, hein. On n'est pas dans du... Pauline, est-ce que tu peux mettre Greg au coin 10 minutes, s'il te plaît? Parce que je peux pas le bannir, parce que sinon, après, il faut remettre les droits et tout, c'est chiant. Tu l'attrapes par le crâne, comme un ballon de hand, parce que j'imagine qu'il a pas une grosse tête.
Mets-le au coin là, parce qu'il est insupportable là, depuis tout à l'heure. Dans du high level, hein, l'idée d'aller au camping, ça me réjouit, ouais. Ça va me sortir de ma prison dorée. En tout cas, j'irai pas pour le resto, j'irai pour l'ambiance. C'est extrêmement tout déjà vu. Extrêmement tout déjà vu. Ça me donne pas envie d'aller manger dans un coin comme ça ici. Oui, tu peux gagner. Fais comme Danhausen. Cursed. Mais il est gentil, Steve. Le soleil est toujours au rendez-vous dans le Var. Et Stéphane, notre restaurateur chic au sens des affaires aiguisées, est toujours à l'heure. Il est donc le premier à évaluer la façade du restaurant. Façade, façon de parler. C'est une maison, Il n'y a pas de dirait. panneau de signalétique. On peut y venir chez Steve seulement si on sait où ça se trouve. C'est pas un C'est endroit vrai. où je m'arrêterai, même en n'ayant rien trouvé coché d'autre cantine. que cet endroit. Quand on a un établissement, on fait attention à sa devanture. Donc on essaie d'embellir au moins l'extérieur pour donner envie aux gens de rentrer. Si l'entrée du restaurant n'est pas engageante pour Stéphane, Emma, la chef de restaurant bistronomique, qui déteste les chichis, trouvera-t-elle la devanture plus à son Ils ont goût? fait la bise. C'est bon. C'est là alors. Qu'est-ce que t'en Écoute, penses l'entrée est très simple et pas vraiment représentative d'un restaurant. Le panneau là, un peu fait main, c'est du Steve, Voilà, mais ça se voit pas. Quand tu passes en voiture, ça se voit pas. malheureusement. T'es pas en Au dépression, vu du ni en passage qu'il a sein. et la route. Fais pas de que crochet. c'est. On a un intrus là. Tu parles pas trop, j'adore tes anecdotes. J'attends ton one-man show. L'année dernière, j'ai une formation pour me reconvertir dans le développement Java, Spring Boot et base de données. Et depuis, je cherche mon premier poste dans ce domaine. C'est vrai que je peux faire Pôle emploi aussi. Si vous cherchez quelqu'un qui fait du Java, Franchement, je m'arrêterai pas là parce que c'est vraiment une entrée directe de camping. Je m'aventure pas. Pour l'instant, personne n'a envie de s'aventurer sur les terres inconnues du camping. Paolo, le maestro des casseroles, fera-t-il exception, mettant son standing haut de gamme sur le côté de la route? Comment tu vas? Oui, pas mal, pas mal. Bonjour. Emma, elle a dit on dirait un snack plus. Il y a littéralement écrit snack sur le panneau. Buongiorno, buongiorno. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ah, à toi de nous dire, nous. J'ai mangé des Pringles, Sour Cream and Onion, World of Warcraft. C'est une opération spéciale avec Xbox. Vous avez un QR code dessus. Ça vous donne, je crois que ça donne un skin, un nœud papillon spécial dans le jeu. Et il y a 5 autres jeux, donc 4. Il y a The Outer Worlds 2, Fallout 76. Et Sea of Thieves. Voilà. C'est vraiment difficile de voir qu'il y a un restaurant ici. C'était un peu bizarre l'emplacement du restaurant. Il pourrait, avec de belles enseignes, développer un peu de business. Et alors les petits loups Comment il va? Buongiorno, Ah, mais il est buongiorno. parfait. Là, vraiment, on a eu un accueil à l'image de Steve. Chaleureux, marrant, vraiment jovial. Allez, on y va. Dans la bétaillère. Allez hop, tous dans la bétaillère. Steve embarque nos juges dans son univers. Alors voilà. Le chat rentre dans le resto que si on les invite à 55%. Je suis d'accord parce que typiquement c'est un camping, donc si t'en entends pas parler, tu vois pas quoi. Ça c'est vrai, ils ont raison. Chez moi, mon restaurant, ma vie, mon petit bébé. Oui, la musique est caricaturale. Je me dis, waouh. Ah, d'accord. Voilà, quand même, un jardin zen dans un restaurant de camping. Moi, je suis quelqu'un dans la zen attitude. Ma réaction. Ah, Je suis assez dans le bouddhisme aussi. Oui, Steve, il s'est déclaré un bouddhiste. Et pour moi, c'est une note positive parce qu'il a toujours un bon esprit Oui, c'est vrai ça. qui est dans lui. Alors, je vais vous présenter mon petit duo de choc. La femme de ma vie. Enfin, c'est. Ouais, c'est la femme de ma vie. Maman. bonjour. Bonjour, maman. Alors, c'est Jocelyne. Madame est sur Overwatch, du coup elle vient de finir sa game et est venue me tirer les oreilles. Bien. C'est Joss pour les intimes. Je pensais que c'était sa fiancée, sa femme, sa compagne de vie. Et par contre, c'était la maman. Je ne pourrais jamais travailler avec ma mère. Steve ne lâche pas sa maman. Et dans son restaurant, il en profite doublement.
Je suis le gérant du restaurant et serveur, je suis en salle uniquement. Et ma maman, Moi, je fais tout ce qu'il n'aime pas. voilà, la paperasse, la comptabilité. Je suis un peu la maman JDG du coup. C'est son domaine. Quand j'ai découvert Steve et sa mère, je n'avais pas tout à fait l'impression d'avoir à faire avec quelqu'un de professionnel. Ça manque d'assurance. Bon, ben, je vais partir avec ma maman, je vous laisse mon bébé. Et je vais vous montrer, je vous ai ramené une petite surprise pour l'inspection. Vous allez jouer les experts. Les experts au camping. Et les experts au camping. Est-ce qu'il y a une Spermalite? C'est le flip total. Non, non, moi, j'ai confiant. Oui, je suis confiant, mais quand même, c'est des experts à un moment, faut pas l'oublier. Hein. Ils vont essayer d'un concours, c'est des experts, ils vont aller chercher la petite bête. Hein. Non, j'étais en flip, moi. J'étais en flip, vraiment. Steve ne part pas l'esprit serein. D'autant qu'en donnant aux juges des tenues d'experts, il les met au défi de trouver la moindre poussière. Il faut dire que le ménage, c'est son rayon à Steve. Les juges en ont fait les frais toute la semaine. Bah, moi, je sais que je suis un psychopathe de la propreté. Moi, franchement, on mange Alors, est-ce que c'est un gars qui se la raconte, Steve? Sur du blanc, et ben, c'est reste propre. Et aujourd'hui, le restaurateur de camping sait qu'il est attendu au tournant. Allez, on commence par les chaises. On va Allez. regarder. C'est propre. Premier aspect comme ça, visu extérieur, je me dis, waouh, ça paraît propre, c'est agréable. Et là, je me dis, c'est pas possible de rien trouver. Ça, c'est des nids à poussière, c'est impressionnant. Et même ça, c'est vraiment poussé loin, quoi. Steve, il va falloir l'attraper. Tu veux qu'on déplace la table pour voir qu'est-ce qu'il y a? On pousse le vis. Abusé aussi. Bon, inspection excessive, vous pouvez le cocher. Ouais. Allez, poussons l'expertise. Allez, Et voilà. tu Bah, vois, y a c'est rien. vraiment propre. Hein? Steve, c'est vraiment la maniaquerie incarnée. Il n'y avait pas un grain de poussière, quoi. La réputation de maniaquerie de Steve n'est pas entachée. En revanche, côté Vider les pots de cailloux, je crois qu'il y a de la terre sous les plantes. déco, les juges ne lui connaissaient pas ce côté zen. Lorsqu'on est arrivé, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre. Or, là maintenant, on est rentré dans un lieu qui est cosy. Ça m'a agréablement surpris sur ce que j'ai vu au niveau du mobilier et des tables, des tables et des chaises. C'est vrai qu'on n'est pas dans un restaurant de camping, on va dire classique. Regarde, quand on voit Steve, on voit son côté déluré, on voit son côté fun et tout. Et là, on arrive, on voit un Bouddha. Je m'attendais à des chaises en plastique, des tables en plastique. Vraiment, le cliché camping. Ah, mais c'est pas tous les campings qui sont comme ça. Hein. Il n'y a pas de faute de goût énorme, mais Du coup, c'est pour ça qu'on dit cliché aussi. il y a des détails qui me gênent. Tu vois, le fil qui pend ici, ça me gêne. Oh, C'est vrai que ça, c'est pas grand-chose. Tu peux le cacher, tu peux Du coup, il va mettre 6. le passer derrière. Il y avait des fils électriques apparents qui venaient de poser, donc il aurait pu faire un petit effort pour les masquer. Comme toujours, Stéphane est précis dans son inspection. Emma sera-t-elle aussi minutieuse que d'habitude? Les verres, c'est des verres à pied quand même. Il a découvert, c'est une cantine, mais ça reste un couvert propre en inox. Pour le coup, je suis vraiment agréablement surprise. À mon avis, M aujourd'hui, elle Surtout était que c'était un pas fil assez électrique. exigeante comme les autres jours, parce que Vu que j'ai l'impression que c'était une rallonge électrique, donc je pense que sur cette terrasse, il doit faire des soirées DJ ou des trucs karaoké, j'en sais rien pour le camping. Donc, ouais. je pense que M, elle aime bien Steve. Oui, il faut lui laisser le temps de s'installer. Il vient de démarrer, il faut lui laisser sa saison. 2 mois, il n'a même pas encore gagné sa vie, il n'a rien fait. Steve, clairement, il est sympa, je sens qu'il est nouveau, je sens qu'il n'est pas du tout dans le domaine de la cuisine. J'avais vraiment envie de l'encourager. Heureusement, Paolo sait aussi bien qu'Emma jouer les tatillons. Moi, je voulais dire une chose que j'ai notée. Les chaises là, s'il y a 2 personnes qui s'installent, tu as du mal à passer Un peu ici. serré. On s'assoit et regarde C'est si toi, tu peux. tu fais le service? Si tu peux passer entre les deux. Alors, Non. Je pense que vous avez déjà du mal. Vous l'avez pour aller à la toilette, hein, parce que vous êtes un contre Ah, il a l'autre raison. déjà. Malheureusement, je pense que c'était pas bien aménagé dans l'emplacement. Tout a été fait un peu trop vite pour l'ouverture du restaurant. il a encore du travail. Voilà, il a bien démarré et il faut qu'il continue. Enfin, ceux qui ont du travail pour l'instant, ce sont les juges, qui vont devoir noter la salle. Alors, sanctionneront-ils Steve ou pas? Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Il n'y a vraiment rien à dire, c'était Ça va, nickel au niveau de ça la va. propreté. J'ai mis un 7 sur 10
parce que tu sens l'âme de Steve. Là, dans l'ensemble, moi, je dirais que... C'est généreux. J'ai mis la note de 6 Ouais, sur 10. putain, t'as raison. Là, Stéphane, il s'est pas permis de bouger les tables et tout et de faire comme chez Emma. Alors qu'il trouvait ça trop près aussi et pas cool. Et là, il a pas touché. 10 parce que c'est vrai qu'il y avait ces fils électriques, les boîtes de dérivation qui Je l'ai pas dit tout à l'heure. On peut faire la VAR ou pas, là? Quand il a dit bon, ben là, il y a un fil qui dépasse, j'ai dit il va mettre 6. C'est bon. m'ont empêché de mettre une note supérieure. Pour la salle, Steve obtient la moyenne de 6,7 sur 10. Non, 7, c'est bien, je trouve. À mon avis. C'est bien, 7. Hein. Les gens dénigrent le 7 comme ça alors Steve, qu'il n'a rien toujours fait. stressé, tient à assurer ses arrières et, au grand mot, les grands remèdes. Il se rend avec maman chez un grossiste boucher pour trouver de la viande de vainqueur. Comment ça va? Pour tailler une bavette, ils sont passés en cuisine pour une inspection en règle. C'est spacieux. C'est grande. Il a un petit équipement, hein. Il a le minimum requis, il a la plancha, il a le bain-marie, un fourneau, des fours Paolo, à il pizza. cherche. Là. Pour un camping, c'est assez équipé. Si Paolo est bluffé par cet équipement de cuisine de camping, Emma retrouve sa verge. Je pense qu'il y a une mauvaise utilisation du terme de restaurant de camping. C'est pas un restaurant où tu fais griller des merguez et t'es avec une assiette en carton et un gobelet en plastique. C'est un restaurant. Ça reste un restaurant. C'est juste qu'il est situé dans un camping et il fait le service saisonnier là. Et je trouve que c'est un peu un cliché de dire resto de camping. Parce que pour moi, c'est un restaurant standard. C'est juste qu'il est dans le camping et qu'il sert à ça. Voilà quoi. Mise en veille en salle et se rallume comme jamais face au fourneau. Paolo, regarde, les frites en général, la garniture là, c'est une fin de course. C'est garniture, c'est le dernier qu'on envoie. Sur la garniture, il est en fin de course, il est là, il est dans le vide. Je vois de suite un côté pas pratique sur de l'envoi. Je pense que pour eux, camping, c'est pique-nique. Ouais, voilà, un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'ils se focalisent sur des mauvais termes. En quantité. Et je me dis, mince, comment il peut faire Et le chat met 7,5 à la salle. Et... pour travailler comme ça, ils doivent quand même souffrir là-dedans. Quand ils travaillent et qu'il y a du monde, ça doit être la course et pas très évident. Moi, j'aurais mis le chaud, la plancha, la friteuse, fin de course. Tu vois que c'est vraiment quelque chose qui a été construit dans le temps, simplement en rajoutant, sans pas trop de concept. On met un table ici, on met la gazinière là-bas, on rajoute le four à pizza. Ça, c'est pas en cuisine. La cuisine ne fait finalement pas grande impression sur les juges. La maniaquerie de Steve va-t-elle ressurgir pour sauver cette inspection? Quand même. Il a aspiré l'huile aussi pour qu'il n'y ait pas de poussière dedans. Tu passes le doigt sur la plancha, il n'y a pas de, Voilà, non, il y a c'est pas de résidus, il n'y a pas de graisse, donc C'est bien fait, c'est propre. Ça, c'est bien nettoyé. La cuisine est vieillissante, mais elle est très très bien entretenue. Il n'y avait pas de gras, il n'y avait pas de saleté. C'est une cuisine. Je pense qu'il est dernier, lui, de la qui semaine. mériterait d'être changée, bien évidemment. Mais on a regardé partout, absolument partout, il n'y avait pas de problème. Steve, fidèle à sa réputation, fait un sans faute sur la propreté de sa cuisine. S'en sortira-t-il aussi brillamment avec ses frigos? Ah, tiens. oh, les Et desserts. voilà. Ah, là, c'est pas filmé. Est-ce qu'il y a de la limoncello? Là, le dessert au chocolat. Ah, mais c'est pour une personne, le petit plateau, là. Mais ça, c'est vraiment des plateaux qu'on a en cantine, non? Ceux qui sont au Crous, là, ou en CTU. À sécher, ça fait partie de la perte. Ça, c'est pas présentable. C'est pas pro. Oh, là, c'est déconné. C'est quand même de la nourriture. On est un restaurant. Ouais, c'est plateau pas non plus les petit-déj, ouais, vacances. c'est ça. Faut faire attention à tout ça, et l'hygiène, c'est très important. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il envoie? Par contre, je viens de voir passer des tartes aux noix de pécan, là. Je ne tolérerai aucune remarque négative à ce sujet de Vroxis et Effie. Pas parce que t'es enceinte, Effie, que je ne peux pas dire ce que je pense. Tarte aux noix de pécan, ça défonce. Voilà, allez, tu me mets 10 minutes à Effie, là, c'est bon. Hein. Salut, d'habitude, je suis sur YouTube, mais comme je t'ai vu en direct sur Twitch, je suis venu, je faisais un marathon de Hell's Kitchen, mais je trouve pas la fin, parce qu'elle n'est pas faite encore. Il n'y a pas le reste d'épisode. La personne, elle arrive, premier message, elle me juge, elle m'accuse, je fais pas mon travail, elle me traite de tir au flanc. Désolé pour les stats, je suis pas enceinte, c'est pas trop possible, ni dépressif, mais autiste. Et non, je ne fais pas du crochet, mais de la programmation et de la 3D. Ouais, ben c'est nul. Voilà. Tarte aux noix de pécan, c'est banger. D'accord, bon, ben allez, tu me bannis, Effie, là. Pas réellement dans ses assiettes. Les tartelettes qui Merci, craquent Valrunner, mettent pour le le doute top. chez Emma. Les juges mettront-ils le doigt dans une autre faille en entrant dans la chambre froide? C'est de la crème pâtissière, par contre. Quand il y a de l'eau. Hein. Voilà, par contre, tu vois, sur la conservation, ça a été Ah, mais filmé. refais ça a été revenir filmé, chaud. Effie, là.
Et mis au frais C'est après, dommage c'est dommage. parce que l'humidité qui s'est formée là-dedans, qui retombe sur la crème pâtissière, c'est la première, cette eau, c'est la première qui va refermenter et créer des problèmes Qui dans va la crème. contaminer la... Tout à fait. Et là, c'est une erreur. Ça, c'est un... Vous bannez les femmes enceintes? Bien sûr, moi je suis pour l'égalité de tout le monde. Tout le monde sera banni de manière égale. C'est une faute. Ça, il faut faire attention. Elle s'est servie? Non. Si? Et par contre, tu vois, sur la conservation, ça a été filmé chaud. Et mis au frais C'est après, dommage c'est dommage. parce que l'humidité qui s'est Elle a formée mangé là-dedans, dedans, qui non? retombe sur la crème pâtissière, c'est la première. Merci, Mélo. Cette eau, c'est la première qui va refermenter et créer des problèmes Qui dans va la contaminer crème. la... Tout à fait. Et là, c'est une erreur. Ça, c'est un... C'est une faute. Ça, il faut faire attention. Je dois dire qu'il y avait assez de défauts de négligence sur l'entretien de produits frais faits maison, comme la crème pâtissière. Malheureusement, les produits frais mal filmés peuvent rendre malade. En tout cas, les juges ne vont pas se rendre malades en Non, mais attribuant en plus, elle avait une note façon de parler comme quelqu'un qui vient de manger un truc. Oui, je pense qu'elle a tapé dedans. concernant la cuisine de Steve. Pour là, en tant que cuisine, j'ai mis... mis 6 sur 10 parce que c'est vrai que la cuisine n'est Parce que je sais compter que jusqu'à 6. 1, 2, 3, 5, 6. absolument pas optimisée. J'ai mis 6 sur 10 parce que sur la conservation des produits, il y a encore des choses à revoir. J'ai vraiment trouvé ça négligé. Vous pouvez noter la cuisine, hein, les votes sont J'ai en cours. donné un 5 sur 10 parce qu'au niveau des stocks, il y avait un peu de négligence, c'était pas parfait. Pour sa cuisine, Steve obtient une petite moyenne de 5,7 sur 10. C'est la moyenne. Moi, c'était moi au collège. C'est la moyenne. Toi, papa, franchement, réfléchis. Ça sert à rien de t'énerver. L'inspection se termine sur T'es en train de faire des lasagnes maison. Ouh. C'est-à-dire, mais tu fais même la pâte à lasagne, je vais appeler ça. Ou tu fais surtout la garniture. Oh. des notes pas très fraîches. Et Steve, qui se réchauffe En fait, je pense que moi, fatigué, je pourrais commencer à faire la préparation des lasagnes, vous savez, la viande hachée avec la tomate et tout, faire cuire, revenir. Et voir le plat où je me dis, il faut et le manger comme ça à la cuillère directement, la viande hachée. au bord de la piscine, ne se doute de rien. Alors mes 3 experts, comment ça va? Ça va? Alors j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mon restaurant. Lorsque je suis rentré dans Tu fais ta pâte à ton pizza pour demain? restaurant, j'ai eu une bonne impression. Il y Salut, avait c'est une l'ananas. bonne énergie qui se dégageait. Cependant, dès qu'on lève les yeux, il y a des petites choses qui vont pas. Il y a des boîtes de dérivation qui sont en plein milieu des poutres en bois. Les Bouddhas avec les fils électriques, ça va pas du tout ensemble. Qu'est-ce que t'en sais? Et là, je me, Ils sont branchés, je me ou remets à pas? ma place. Je me sens l'adolescent de la restauration, quoi. Steve, j'ai bien compris que tu avais démarré il n'y a pas longtemps. La propreté, il n'y a rien à dire. C'est vrai. La promesse est tenue. Pour ça, bravo. Par contre, il y a un gros point négatif. Il faut vraiment que tu vérifies ta cuisine. Et ça, là-dessus, des desserts pas filmés. Il y a des desserts pas filmés. Des desserts pas filmés, l'hygiène, c'est très important. Non mais c'est clair, je vais gueuler Ça là. a séché. Voilà, Ça, il séchait, il faut, oui, avec le froid. ça va chauffer. C'est clair que ça me touche. Bien joué, Nano. Moi, je suis rigoureux. La grande totale avec la pâte fraîche maison passée au laminoir pour une texture parfaite. En vrai, je pourrais le faire maintenant que j'ai... Mais après, j'ai un petit laminoir. J'ai pas un truc très grand. Mais je peux faire des petites lasagnes, je me dis. Je me suis fait des tagliatelles maison, c'était trop cool quoi, avec le laminoir. Mais il me faudrait un truc pour sécher les pâtes, là, vous savez, parce que sinon ça colle entre elles tout le temps, c'est casse-couille. Merci, Mieux Titis. Le chat met 5,5 à la cuisine à 67%. Ah ouais, vous avez pas été convaincu quoi. Je suis quelqu'un qui fait super attention à l'hygiène et tout. Et en tant que professionnel, quoi, ça passe pas des erreurs comme ça. Ouais, je suis un peu touché, ça me fait mal. L'aménagement de ta cuisine, il faut le revoir. À mon avis, il y a les bars qui rentrent dans la cuisine et la cuisine qui rentre dans les bars. En tant qu'Arville, mais j'ai pas ça moi. Et puis si je commence à mettre des pâtes sur un séchoir à linge, Poppy va me jeter par la fenêtre. Hein. À juste titre. J'ai du mal à te voir en pleine saison travailler Sinon tu fais des bébés lasagnes. Ouais là, des portions individuelles, je fais des... ouais, en vrai. En vrai, je pourrais, ouais. C'est pas con. bien avec la structure que tu as et l'organisation. Il faut que tu fasses un effort. Parce que, alors attention, je vais poser une question de con et je sors du sujet encore une fois, mais la pâte rectangulaire que tu utilises pour faire tes lasagnes ou après c'est viande hachée, béchamel et tu fais des étages, c'est de la pâte à pâte. C'est farine au œuf, non?
Paolo, quand il parle, c'est tout le temps bien technique, c'est tout le temps el professeur. Donc voilà, c'est dans le bon sens, c'est dans le bon sens aussi. Merci. Et malgré tout, ça me remet à ma place. Pour remettre dans le contexte que ça fait juste 2 mois que je suis ici, et faut... Putain, mais du coup, maintenant, j'ai envie de faire des lasagnes maison. Et c'est quoi? C'est pâtes, viande hachée, pâtes, viande hachée, pâtes, viande hachée, 2 tonnes de béchamel par-dessus, fromage, et on est bon. 5 grammes de farine et un œuf. Oui. Ah oui, il faut pas d'eau? Pourquoi je dis ça, moi? voir tout ce que j'ai fait. Tu as juste 3-4 choses à faire, surtout pour l'envoi des assiettes, parce qu'à mon avis, tu auras du mal cet été à envoyer. Oui, mais la tomate, tu la fais revenir avec la viande hachée, Narwen? Non? Tomate, béchamel, gruyère. Pâte. Tomate, béchamel, gruyère. On est d'accord que la tomate, tu la mets avec la viande hachée, tu la fais revenir avec, non? Ou je dis une connerie? Tu mets qu'une tonne de béchamel. Oignon aussi. La tomate avec la viande hachée. Putain, mais maintenant j'ai envie de totalement improviser le truc et de le faire à l'arrache avec 2 tonnes d'ail et tout. Et les assiettes, Déjà, là, ouais. il faut tourner des C'est clair, choses. c'est clair, c'est clair. Qui a faim là? Bing, bing. Qui a envie de dégommer un plat de lasagne entier? Bing, bing. Une claque, un revers. Une claque, un revers. J'ai plein d'idées, hein. Moi, faut pas oublier que j'ai 30 000 millions, milliards même, des idées qui fusent. Mais le problème, c'est que chaque fois, comme je suis pas propriétaire des lieux, je suis obligé toujours en amont de demander. C'est normal. Je suis un peu déstabilisé Oh, le et en pauvre. même temps, bah voilà, Rome, c'est Faites pas pas de mal à battu en Steve. un jour, hein, mais voilà, ça fait quand même un peu mal. Eh ben exactement. Rome ne s'est pas battu en un jour, ni bâti d'ailleurs. Et Steve, loin d'être vaincu, se relève tel un gladiateur pour proposer ce qui fait sa force dans la compétition. L'animation. Non, t'es pas en retard, Ariondel. Alors, qui dit camping, qui dit animation. Ah, Quand je leur annonce le jeu du camping, c'est à double tranchant parce que voilà, c'est bien beau, on s'amuse, il y a la piscine, il y a les bouées et tout, mais en même temps, Stéphane et Paolo, Est-ce qu'on c'est des personnes skip qui ont un âge plus avancé que moi et Saumon une épinard. prestance haut de gamme. Allez, je suis Ça pas passe ou ça ça casse. passe ou ça casse. Donc, vous allez vous équiper, il y a des palmes, tuba et le masque. Et en fait, je vais vous mettre une cuillère dans la bouche Dans le avec cul. un œuf et Ah. vous allez aller chercher la tongue en aller-retour. Le C'est perdant pas un pur jeu de Club Med, ça? doit gober l'œuf. j'ai pas l'habitude de faire des choses pareilles. J'ai pas l'habitude d'aller au camping. J'ai jamais été dans un camping. Donc je me suis dit, enfin, je suis dedans. Maintenant, je vais un peu me lâcher. Je peux pas le faire ça tous les jours. Oh, putain, la musique. Avant marque, prêt, feu, partez. Ah non, le jeu du chariot au mariage, là, au secours, quoi. Oh, magnifique, t'es trop beau, Stéphane. Vite, vite, allez, 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 allez. Ah, il les défonce. Allez, 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 allez. Magnifique, Stéphane. T'es un Champion du monde des cuillères à œufs 2016. Égalité. C'est vrai que j'ai pas une grande expérience pour marcher avec des palmes, mais bon, je suis plutôt adroit, j'ai fait beaucoup de sport, donc c'est Plutôt beau gosse aussi. vrai que marcher vite avec des palmes, pour moi, c'est pas très compliqué. Il y a un deuxième round, Paolo contre moi. Faut tout donner. Vous devez manger l'œuf cru avec la coquille. Avant marque, prêt, feu, Nouvelle règle. partez. Allez, Emma, vas-y, hein. Allez, C'était hein. très drôle de voir Paolo, c'est vrai que c'est la classe à l'italienne, et c'était très drôle de le voir lui aussi jouer le jeu et de le jouer parfaitement. Il n'y avait rien de ridicule là-dedans, c'était juste un bon moment pour nous. Magnifico. Allez, que bello. On dirait l'autruche. Allez, gagné. Allez, Il faut mettre un peu de Allez, sel, bien, un peu de bien, sel. Pour vous remercier d'avoir joué le jeu à fond, je vous ai préparé un petit Elle a mangé cocktail. l'œuf comme ça. Alors, santé. santé. Salute. Merci. Santé. Salute. Chin, chin. Opera. Ils sont rentrés dans ton jeu. Ouais, ils sont rentrés dans mon monde et dans mon jeu. Ça, c'est vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est dur de parler. Steve est heureux d'avoir embarqué les juges dans son univers. Steve est Non, ça va, j'ai cru qu'il y avait une faute sur le panneau. mais fait pour ce soir. Donc je crois qu'Emma, on va la mettre là. Ouais, faut vraiment que ça soit parfait. Mais pour gagner, il faut surtout convaincre avec sa cuisine. Le moment pour Steve de se brancher sur 10 000 Je volts. sens que c'est pas gagné, Bon, là. allez, là, allez, l'équipe, j'ai besoin de vous voir 2 secondes, là. Ce soir, c'est notre soir. Hein. Je compte sur vous, faut qu'on mette le feu.
Faut qu'on met le feu. Il y a du lourd en face, donc on n'a pas le choix. Ambiance et tout, hein, comme d'hab, mais multiplié par 10. C'est mon jour, et je suis là, je suis un battant, je suis un guerrier, et voilà. Et moi, quand je suis un guerrier, quand je suis à fond dedans, je suis à fond dedans. Voilà, t'es pas en retard, ils ont pas mangé. Le soleil n'est pas encore couché sur les palmiers du camping. Au restaurant de Steve, on s'apprête à recevoir les premiers clients. Ce soir, Emma, Stéphane et Paolo vont juger le dîner de Steve. Et ils a arrivent pas l'air peu bien, pressés Steve. de goûter à la cuisine du camping. Ultima. Salut Steve. Bien reposé? Ouais. Toi, t'es pas. Tu vas bien? Un peu stressé, j'ai pas caché, mais ça va, franchement, ça va. Steve est beaucoup plus stressé qu'il ne veut se l'avouer au moment de prendre la commande. Steve, alors? Dites-moi tout. Dites-moi que vous avez faim, s'il vous plaît. Moi, je serai une salade de chèvre. Une salade de chèvre. Et à ton avis, qu'est-ce que je veux prendre à l'entrée? La petite salade Aldo Machan, si je la voulais. Bravo. Je vais te prendre le carpaccio de saumon en entrée. Ça marche. Est-ce que tu veux de la sauce? De la sauce, pourquoi tu proposes de la Alors, sauce en les plus? sauces pour les frites. Enfin, je t'ai pas demandé Non, si tu voulais merci, l'accompagnement. non. Non? Parce que j'ai la mayonnaise, ketchup. Pour Steve, le stress est monté et je l'ai ressenti. Il souriait par contre, il gardait bien Attends, tu peux pas... Un carpaccio en entrée, soit, pas de problème, mais avec un accompagnement, c'est bizarre. son stress, mais à la prise de commande, c'était... ça allait un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Alors, ils m'ont pris en entrée un tartare de saumon. Chef, tu m'écoutes 2 secondes là? Tu me fais une assiette de malade. J'étais rassuré parce que voilà, j'étais content de ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient choisi. Et en même temps, voilà, c'est le grand plongeon, ça y est, il faut envoyer du lourd. C'est là, c'est maintenant. C'est quoi que tu fais là? Tartare de saumon. Carpaccio de saumon. Tartare. Il est marqué Non, quoi? carpaccio, là, il y a écrit. Ah, j'avais compris tartare, moi, tout à l'heure. Oh putain, tu vas prendre un tartare dans ta gueule, toi? J'ai dit tartare? Ah ouais. En entrée, un tartare de saumon. Tartare de saumon. Non, T'as carpaccio. fait carpaccio, mais t'as dit. Non, le papier est où là? Ah, ne déconnez pas là, parce qu'on va pas se taper la honte. Hein. Je savais plus si j'avais. Ah, la panique, premier plat. Si elle avait pris un tartare et si j'avais annoncé un carpaccio ou l'inverse. Donc. Ah non, moi je refuse pas les frites en entrée, mais pour moi c'est plus quand tu prends un carpaccio en plat avec des frites, tu vois, pas en entrée. Mais je dis jamais non à des frites, hein, dans l'absolu. Je suis un peu perdu, je me dis ouais vas-y qu'est-ce que je fais? Je dois retourner et tout. Ils vont me dire le mec il sait pas prendre une commande. Et moi voilà, moi je suis un petit malin, je sais amener la chose. Si tu m'as dit un carpaccio de saumon ou un tartare de saumon? Un carpaccio de saumon. Carpaccio de saumon, je l'ai bien marqué. Et en fait je l'ai donné à ma mère, c'est ma mère qui a tapé un tartare de saumon. L'enfoiré. L'enfoiré, il jette sa mère sous le bus. D'accord, donc je vais manger un tartare de saumon. Non, pas du tout. Non, c'est juste une confirmation. Petit bug technique de service. Il était stressé, il s'est dit ça y est, c'est mort Là, il lui amène un carpaccio de poulet. pour lui. On se fait pas le stress, ça sert à rien. Je préfère faire quelque chose de beau que tu vois qu'on aille vite et qu'on, tu vois. Quand même là, Steve il stresse un peu là. Bah, il nous avait prévenu toute la semaine. Depuis Ouais, le début de la ouais. semaine, il stressait pour ce jour-là. Il a la pression. Hein. Il a la pression. Et tu vas tenir avec quoi là, la pique là? Oui. Je te sens tendu là. Bah, je suis tendu, c'est normal, non? Il y a de quoi? Mais- Non, mais ça va aller. Arrête de t'inquiète, ça va aller. péter. C'est bon, T'inquiète. t'as fait ta petite Oui. faute, c'est bon. Ouais, c'est bon. Faut le temps de faire descendre. J'étais en panique, palpitant à fond, j'avais le cœur qui battait dans mes pompes. Heureusement que j'étais en claquette parce que Cœur qui battait dans mes pompes. Je crois que ça se dit, non? J'ai le cœur qui bat dans les pieds. Je suis dubitatif quand même sur l'expression. Salut Miku Guts, bienvenue. franchement, je savais plus comment faire. Bon, je peux envoyer ou pas? Ouais. Tu mets un petit peu de copeaux de parmesan? Mets-moi un petit peu de copeaux de parmesan. Oh, j'ai envie de gagner là, sérieux, j'ai envie de gagner moi. L'envie de gagner et les entrées se posent à table. Emma va donc pouvoir déguster son carpaccio de saumon frais C'est le bordel Prêt dans à l'assiette un 7. peu. Quoique ça va. Ça va, ça va. €50. Stéphane, lui, a opté pour la salade Seguin au samosa de chèvre à Oh putain, les trucs de tomates, je suis sûr qu'elles sont farineuses là de partout. 12,50 €. Et Paolo, fidèle à ses origines, a choisi une salade Aldo Maccione avec sa tartine figue, Putain, la rêve quoi. jambon italien et parmesan à 14,50 €. Moi, mon assiette Signorina Emma. est très jolie. Vraiment agréablement surprise par
par la décoration qui a été faite sur cette assiette. Ici, on a un petit arbre de Noël. Ah, ben, c'est un tomate mozzarella. Oui, c'est pas mal, hein, l'idée de Putain, mais c'est un plat, le truc, carrément. couper J'ai faim. la tomate comme ça, mettre la mozzarella au milieu. Pour un camping, pas mal. Arrêtez Ça de va. dire pour un camping. Et toi? Il me manquerait peut-être 1 ou 2 toasts de pain grillé. Par contre, les Des toasts de pain grillés avec des samosas. Il est cool, lui, ou... C'est pas du foie gras, qu'est-ce que tu fais? Des toasts de pain grillés avec des samosas. Est-ce que vous voulez du pain avec votre pain? tomates comme ça, pas assaisonnées, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il n'y avait pas une grande On recherche. est d'accord? Il y a dans que ce moi que ça plat-là. choque? Non, mais vraiment, parce que des fois, je peux dire des conneries, hein. Je suis pas à l'abri. Je connais pas tout, j'ai pas la science infuse, mais... Parce que la feuille de brique, c'est une forme de pâte. Tu vois, mais... c'est une forme, j'ai dit. C'est bizarre. C'est un peu cher pour du camping. Oh, je trouve pas. Encore une fois, il faut arrêter de stigmatiser en se disant « Ah, c'est un resto de camping ». Ce n'est pas... ça. En fait, il y a des restos de camping qui ne sont pas des snacks. Ça, c'est un snack plus, comme disait Emma, donc je trouve que les prix sont OK. Mais il faut arrêter de penser que un resto de camping, c'est automatiquement un truc nul avec des sandwichs jambon-beurre. Sandwich au pain, ça existe et c'est anglais. Ah, je suis curieux de voir ça. Peut-être la salade, mais chelou. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Pour mettre quoi sur les toasts? Bah, tu étales le samosa. C'est pas à la hauteur d'un restaurant, même d'un restaurant de camping. Bon appétit. Mais il parle, lui, avec sa carte fanée du cul, là. Grazie signori, buon appetito a tutti. Putain, mais t'as raison, Pellefest, j'avais oublié. Après, c'est la même personne qui commande des pâtes à la truffe sans parmesan. Il a dit non, pas de parmesan, s'il vous plaît. Je voudrais pas vivre l'expérience totalement. Ils ont utilisé une confiture. Bon, moi j'aurais fait pain frais, figues frais et prosciutto. Les goûts, c'était pas tout à fait mon goût, simplement parce qu'il avait mis en marmelade des figues avec le pain et prosciutto. Et à mon avis, c'est exagérément trop sucré. J'ai du saumon fumé dans mon assiette. Saumon que ça. Il était marqué frais à la carte. Il est marqué frais. Il est marqué frais. Ça, c'est une grosse faute, en vrai. Si tu prends un carpaccio et que c'est du saumon fumé, là, c'est la grosse connerie, quand même. C'est pas le même produit. C'est vraiment des produits totalement différents. J'étais persuadée d'avoir un saumon frais en apparence et en bouche. Je me dis, ah, je comprends pas, on dirait du saumon fumé. Bah, du coup, on lève le doute, hein. On demande à Steve. Ça, c'était pas du saumon marine maison. Il me semble, si, il a coupé le chef. C'est du fumé? Non, je pense pas. Va demander au chef. Je l'ai demandé. Non, je pense pas, il le prépare. S'il te plaît. Ça va pas te vriller la gueule. Il le coupe. Je l'ai demandé, mais... Décidément, ce saumon veut la peau de Steve. Alors frais ou fumé? C'est le chef qui tranchera. Le saumon que t'as envoyé là, c'est celui dans le saumon que t'as coupé? Ouais. Il est fumé ou pas, non? C'est grave là, saumon grave là. Saumon grave là. En fait, il est cuit. Oui, c'est cuit avec la marinade qui va avec. Donc, soit Emma n'a pas de palais, elle fait pas la différence entre un saumon, un carpaccio, soit c'est... un carpaccio et du saumon fumé, soit c'est lui qui dit une connerie, mais il a l'air de... Dans le sel. D'accord. Non, c'est le saumon grave là, il est cuit dans le sel. Et voilà. Eh bien, bravo. Félicitations au chef donc, pour son Je vais lui gravlax. dire. Merci beaucoup. Merci. Et là, Soit il ment, je vois pas pourquoi il ferait ça, quoi. vraiment, pour moi, là, tout bascule dans le bon sens. La surprise est agréable. Elle est bonne. Le goût est là. C'est parfait. Tu peux envoyer la suite? Je tiens à vous signaler que j'ai une mèche de cheveux qui fait sa vie depuis tout à l'heure. Elle était là et elle est en train de se déplacer vers là contre ma volonté, mais je vais la laisser faire. Hein. Chef, s'il te plaît. L'épreuve du saumon passé, Steve peut se retrancher en cuisine pour faire le point. Ça, c'est Chef. fini. Oui. Le saumon, une tuerie. Là, il va falloir envoyer du Ouais, elle a cru que c'était du saumon fumé, mais... lourd pour le plat et je vais briefer direct mon chef. Tu mets une belle assiette, hein, Tony. Ça marche, compte sur toi. J'ai dit, écoute garçon, on est dans un camping, on s'en fout, on est dans un gastro, mets-toi dans la tête qu'on est dans un gastro et envoie du lourd. D'accord, paye-moi comme si j'étais dans un gastro. Non, fais pas du lourd, alors. Envoie du lourd. Allez hop, le gastro lourd est envoyé. Se dresse sur les sets de table, Par contre, je sais pas, il a une remise sur les tomates cerises parce qu'il en met absolument partout. Il y en a une qui est cachée dans les frites, là. l'assiette d'Emma, qui a voulu goûter le burger maison de Steve à 14,50 €.
Ah, bah. La pizza Regina de Stéphane à 8 €. Et Paolo ne déloge pas de son standing avec une brochette de noix de Saint-Jacques et gambas épicée à 18,50 €. Moi, je retrouve Steve dans son assiette. Vraiment, générosité, quantité. Moi, je pense que, sincèrement, hein, pour être dans un camping, c'est pas mauvais du tout. Moi, j'ai une belle pizza. La pâte, elle fait pas envie. Hein. Je suis désolé, mais on dirait une pizza surgelée un peu quand même. Peut-être manque peut-être Je vous garantis que c'est pas une pizza napolitaine vu la gueule de la pâte. un tout petit peu de cuisson, pour moi. On va goûter? Oui, allez. Ah, elle est très très blanche, mais comme le pain des burgers en fait. Les juges peuvent enfin goûter leur plat sans prêter attention aux 2 fouines cachées derrière la caisse. T'as faim, Emma? Le monsieur avec la pizza, là, regarde pas. il a l'air de manger. L'autre à côté, ça parle, mais ça mange. Les Saint-Jacques sont techniquement parfaitement cuits, à la coque. Parfait. Il y a de la cocaïne dessus, c'est ça qu'il voulait dire. La qualité du gambas, il y a quelques limites. à mon T'as eu avis. combien de gambas et combien de Saint-Jacques tu as eu? 4 Saint-Jacques et 4 gambas. Sur le plat que Steven m'a servi, je pense que c'était extrêmement copieux, comme lui il est habitué. Et à mon avis, je pense qu'il pouvait réduire un peu les quantités pour améliorer un peu la qualité. Non. Il peut améliorer la qualité et garder la quantité. Il peut améliorer la qualité et augmenter la quantité. On ne réduit pas la quantité. Jamais. Il est en train de me saouler cette mèche. Toi, ta pizza? Elle est très bonne. J'ai pas été déçu, mis à part le fait que la mozzarella était un peu fade et que la pâte était pas assez cuite à mon goût. Elle était très bien C'est de la cuite, pâte elle était surgelée, pas, ça. pas assez cuite. Elle était pas trop Cuite à moitié, à point plus, mais moins, parce qu'elle était un petit peu molle, mais pas trop croustillante. cuite pour moi, c'est tout. Alors, cuite? Pas cuite? Pas assez cuite? Et ça, dites-vous que c'était la 8e prise. Hein, qu'il faisait. Le mystère reste entier. Et Emma, en revanche, est très claire. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un burger très basique. La viande était bonne, même si ma cuisson était ratée. Un peu trop de tomates à mon goût, mais ça reste mangeable. J'ai faim. Mais manque de personnalisation. Une pizza indéfinissable, un burger banal. Les juges ne sont pas emballés. Salut, mais vas-y, auront-ils le direct. cœur à l'avouer à Steve? Non pas que c'était pas bon, mais là, Moi, j'ai toujours à mes clients, messieurs, dames, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Le débat, Les juges ne veulent pas se gaver? Une excuse à laquelle Steve croit volontiers. Mamoun, Oui, alors c'est pas qu'ils avaient pas faim, c'est qu'en fait, Ils me veulent détestent. se réserver pour le dessert. d'accord. Et moi, je suis confiant. Mais moi, je dis qu'on va gagner. Tu crois qu'on va gagner? Bah oui, on a Non. la baracone, Après être passé chez Paolo, non. c'est sûr. Obligé. C'est des grosses assiettes et je pense qu'ils ont peut-être pas l'habitude de manger autant aussi. Mais voilà, je suis confiant parce que mon boulet de canon il va arriver derrière, donc t'inquiète paupiette. Moi j'aime bien mettre la musique, hein. Allez, on va danser un petit peu là, allez. Moi, je veux bien. À un moment donné, je me dis, bon, faut lancer le truc quand même. Je me lève, j'y vais. Et derrière, il y a quand même tout le monde qui se lève, qui suit. Steve met l'ambiance et Paolo danse. Et là, le pas de danse à l'italienne. Et pompé. Des points qui semblent gagner. Ça se fait en cuisine. Oula, il est dans son élément. c'était bizarre. Ça mériterait justement qu'il soit dédié un petit peu plus à ce côté animation. Mais Steve n'en est pas là. Il doit pour l'instant se concentrer sur les desserts pour s'assurer une bonne place dans la compétition. Regarde ça. Ah, bravo le bingo. Et voilà. Oui, animation cringe, oui, bien sûr. Parce que ça vous a pas suffi, la course en palme d'œuf à la cuillère, là? Fallait vraiment que je vous le dise. Waouh! Je suis effectivement jaloux de ton dessert. Emma se pique d'une brochette de fruits frais et sa sauce chocolat à 7,50 €. Simple mais efficace. Paolo prend de la hauteur avec un millefeuille chantilly et ses fruits Putain, l'épaisseur de la pâte feuilletée, quoi. rouges à 8 €. Quant à Stéphane, comme chez Emma, il va tester Oui, mais il y en a trop. le café gourmand à 7,50 €.
Ah, moi, le visuel, clairement, la brochette est généreuse. Elle est bien présentée. Il y a ce qu'il faut. C'est généreux, c'est gourmand. Pour moi, c'est parfait. C'est une très, très belle surprise. Et en matière de surprise, Stéphane C'est une réserve pâte à la pâte. sienne. Là, ça, il y en a trop. Parce que ça, Sur un il y a café gourmand. beaucoup de matière. Oh, putain, lui, il m'énerve. C'est vraiment le businessman marketeux de merde qui peut faire n'importe quel métier. Lui, c'est typiquement le gars qui peut ouvrir un resto, mais dans un an, peut-être qu'il ouvrira une boîte de BTP, et après, il ouvrira une boîte de vente de chaussures. Il n'y a rien à branler de ce qu'il fait, quoi. C'est juste la tunasse, quoi. Alors, je suis d'accord que quand tu peux te lancer en restauration et vouloir faire de l'argent, il n'y a pas de problème, mais putain, tu sais, il transpire pas la passion de ce qu'il fait. Hein. C'est pas mal. Ça irait très bien pour moi. Voilà. À 7,50 € de mieux. Donc, Ça, est-ce que là, trop. il se moque de toi? Non, mais c'est moins exagéré que ce que j'ai eu chez Allez Emma qui lui a jeté une crotte de nez, elle fait tiens, mange. toi. Là, c'était exagéré. On n'a plus faim pendant 2-3 jours. Hein. Si tu veux revenir sur le sujet, on va y revenir. Ah oui, je vais pas te lâcher. Ouais. Moi, j'ai rien exagéré. Sur la quantité, on était pareil. Sur la déco, on était différents. Je ne souhaitais pas le faire, mais chez toi, c'était pantagruélique. Moi, Et comme l'a dit quelqu'un dans le chat, extrêmement vrai, si t'es pas gourmand, pourquoi tu commandes le café gourmand du con? Au bout d'un moment, arrête. Si t'aimes pas les gros desserts, arrête de commander les gros desserts. Faut arrêter d'être con 2 minutes, quoi. j'avais oublié cette histoire de café gourmand, c'était derrière. C'est pas ce que je souhaitais. Ah oui, parce que tu t'es pas vraiment excusé, en fait, quand vous en avez discuté, que Steve, il vous a dit, allez, s'il vous plaît, arrêtez. Tu t'es pas excusé, enfoiré. Et j'étais sincèrement déçu. Il n'y avait pas matière à comparer le café gourmand de Steve et Mais si, parce qu'à chaque fois, tu casses les couilles en mode, ouais, il y en a trop. Moi, je mettrais que ça. Et on a vu, hein, ton assiette, il y avait une cacahuète, une demi-olive, et t'as facturé ça 12 balles. Ce qui est l'opposé absolu et qui est tout aussi con, quoi. Tu vois, son café gourmand à elle. Moi, je vais vite sur la mienne. Je pense qu'à mon avis, c'est... Putain, en plus, ces filles, je voulais faire une vanne en mode, ah ben c'est bon, je pense que les filles est en train de vomir. Désolé. Tous les plats qu'on a reçus, ils sont trop copieux parce qu'à mon avis, c'est vraiment excessif. Une assiette qui est extrêmement copieuse, c'est presque une insulte à quelqu'un qui doit manger. Alors, je pense très sincèrement que Paolo mérite de gagner. Il mérite votre argent aussi si vous passez dans la région et tout ça. Mais des fois, on dit tous des conneries. Hein. Moi, ça m'est arrivé, voilà. Ne vous énervez pas, surtout, restez zen. Ce n'est pas une insulte, hein, une assiette bien chargée, c'est pas grave, Paolo. Je pense que c'est une erreur de traduction, il maîtrise pas bien la langue française. Il voulait dire autre chose, je pense. Je pense qu'il voulait dire une assiette un peu trop chargée. Ça peut ne pas convenir à tout le monde tout le temps dans certaines situations, indépendamment de la volonté, à fortiori, de qui est devant l'assiette par rapport au restaurant du moment M, du repas et de l'heure de la journée. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, mais c'est beaucoup de mots. Voilà. Il y a une limite humaine pour tout le monde. Présenter une assiette à manger exagérée, il n'y a pas de respect vers la nourriture et il n'y a pas assez de respect vers la personne qui doit manger. C'est une erreur de traduction, focalisez pas dessus. Reste à savoir si le dessert sera aussi une insulte à l'estomac des juges, ou au contraire, une belle flatterie. Des qualités et la crème et les fraises qu'il y avait dessus, parfait. Non, les produits... En fait, ce qu'il pourrait faire, si vraiment faut parler marge et tout ça, parce que sa pâte feuilletée, elle est vachement épaisse, en fait, je pense qu'il peut retirer celle du dessus. J'ai faim. Parce que là, sa grosse pâte feuilletée qui a l'air bien généreuse avec la crème anglaise et les fraises, là, déjà, tu peux un peu creuser ta pâte et faire du mélange dedans, ça doit se mélanger, ça doit être fantastique, quoi, tu vois. On sent quand Les même la produits sont là. qualité. Quand j'ai reçu ma millefeuille, les goûts de la pâte feuilletée et la crème, c'était parfait. Une perfection qui fait également écho en cuisine. Je pense que dans l'ensemble, on a cartonné. Attendez, ils se sont embrassés sur la bouche avec le chef ou pas, là? Une perfection qui fait également écho en cuisine. Non, ils ont fait Je la pense bise. que dans l'ensemble, L'angle était bizarre. on a cartonné. Hein. On est des winners. Hein, dis-le qu'on est des winners. Bien sûr, On est des winners. on est des winners. On est des gagnants. Des winners. On est des On gagnants. va aller chercher ces 3 000 €. Et on a gagné. On a gagné. Les derniers clients sont partis, il est temps d'attribuer la note de l'assiette. Pour la C'est note de un l'assiette, 7, hein. j'ai mis 9 sur 10. Pardon, Emma. J'aurais dit 7-8, hein. Voyons. Quand j'ai lu le menu de Steve, je m'attendais à une cantine.
Mais franchement, j'ai été agréablement. Ouais, c'est vrai que son carpaccio, c'était fait maison avec un gravlax et tout ça. Elle a dit, bon, le burger est pas incroyable, mais le steak est ok, ça tient la route. Et elle a dit que son dessert était bon aussi, donc... Elle est justifiée. En fait, elle fait exactement ce que je reproche à l'inverse à plein de gens qui disent, bon, bah, le repas était un sans faute, franchement, j'ai rien à redire, 7. Elle a fait, bah oui, c'était bon, il y a peut-être un truc qui m'a pas trop plu, mais c'était pas la fin du monde, 9. En fait, c'est ça que devraient être les notes en général. Pas Stéphane qui dit, bon, bah alors, la salle, il y avait un fil électrique là qui pendait, bah, je mets 6 du coup, je peux pas mettre plus. Surprise. Merci Nico pour le J'ai très sub. bien mangé et l'ambiance était super. J'ai mis 7 sur 10 puisqu'il n'y C'est avait bien. rien de Venant de Paolo, c'est bien 7. Hein. Parce que c'est quand même un gars qui gère. spécial, mais tout c'était correct. Et ils ont fait un Un gravlax, en fait, c'est une... Putain, je sais plus. C'est pour faire cuire le poisson à froid. C'est un mélange où, en général, tu peux mettre des baies rouges avec du jus de citron ou quoi, et tu fais mariner ton poisson dedans. C'est une petite marinade dans laquelle tu fais mariner le saumon, et comme ça, il cuit sans chaleur. bel effort. Une J'ai mis saumure. 6 sur 10 parce marche, que ouais. j'étais pas très satisfait de l'entrée. Elle n'avait pas vraiment d'intérêt. Oui, mais toi, t'aimes rien, t'es nul. Va vendre des chaussures. Pour la note de On sait d'ailleurs ce qu'il est devenu, Stéphane. Son resto est toujours ouvert ou il a fait autre chose? l'assiette, Steve obtient la moyenne de 7,3 sur 10. Le camping s'appelle la Vallée du Paradis. Et il est à Saint-Raphaël. Il existe toujours, mais Steve n'y est plus. Alors, Steve Bandy, il n'est plus dans la restauration, mais s'est reconverti professionnellement en devenant masseur thaïlandais. C'est pas une blague, c'est rigolo. Il a son institut à Fréjus et il travaille entre autres avec l'équipe de rugby du RC Toulon. Eh ben, dis donc. Donc, si vous voulez vous faire palper par Steve, tapez Évidence Massage à Fréjus. C'est cool. Tant mieux pour lui. Les assiettes sont jugées et notées. Mais les restaurateurs Attends, j'ai reçu des trucs de Mani. Alors voyons. Là, j'ai une photo de Steve dans les couloirs du Toulon RC. Évidence massage, oui. Bon, écoute, tant mieux pour lui. En plus, il a l'air très heureux d'être là, quoi. Donc, tant mieux pour lui. Hein. Bravo, Steve. Ah, attendez. Hop, hop, hop. Je vous ai perdu. Hein. Je vous remets là où il faut. Ah, voilà. doivent encore découvrir le coût du repas proposé par Steve. Avec le sucré, la note, elle passe toujours mieux. Donc je mets un petit bonbon. Elle est salée? Non. Ah. L'addition s'élève à 93 €, soit 31 € par personne. Ça va. En vrai, vu le cadre, c'est pas un resto gastronomique de dingo, mais ça a l'air très bon, très honnête. Donc, c'est vraiment pas cher. Moi, je mettrais 9 à l'addition. Pour Et vous mettez 7,5 € repas à 61%. Ok. entrée, plat et dessert. Moi, je trouve que c'est plus que raisonnable. Ça fait entrée, plat, dessert, ça fait 10 € le plat. Moi, je trouve que c'est honnête, raisonnable au vu de la quantité qu'il a mis. Par rapport à un camping, on a quand même eu de la qualité. Vous pouvez voter pour l'addition. Le tarif, dans il le est chat. plus qu'honnête. Tout ce qu'on a mangé et les bons moments. Putain, maintenant, je commence à douter. Je pense que le quartet final, ça sera Paolo, Steve, Emma, Stéphane. Et encore, ils ont été un peu durs avec Emma pour rien, donc... On a vécu, c'est très honnête. Moi, je suis ravie de payer une note comme ça. Oui. Pour une soirée comme ça. Moi aussi. Oui, Il n'y a aucun Mais il souci. pleut. on est tous d'accord. On est tous Oui. d'accord. On est tous d'accord. Stéphane va mettre 6. Avant d'attribuer une note à cette addition, les 3 juges vont pouvoir se confronter une ultime fois à leurs hôtes du jour et leur dire ce qu'ils ont pensé du dîner en toute franchise. Ou pas. En direct de la maternité, Alrina? Comment ça? T'es en train d'accoucher? Non, parce que je comprends le délire de vouloir regarder les épisodes sur des trucs particuliers et tout, mais là, est-ce que c'est pas un peu poussé quand même? Poussé, madame. Un bon moment? Écoute, on a passé un moment délicieux. C'est vrai? Ouais. J'ai retrouvé l'ambiance qu'on peut retrouver dans un camping avec quelqu'un comme toi. À mon Sur le moniteur, là. Vous savez, avec le docteur qui fait pousser, pousser. Et il y a un moniteur, il regarde. Moi, je suis là, oui, alors restez caché. sens, ton rôle dans l'avenir,
il sera plus au service. Il sera dans l'animation, il sera dans la convivialité. Il faut que tu t'occupes des clients, que tu fasses le show. Je ne vais pas déléguer aussi. Et il faudra qu'il apprenne à déléguer. Hein. Voilà. Tu as ta maman avec toi, qui a un œil sur tout, je l'ai regardé faire. Donc vous avez un bon duo et dans l'avenir, c'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Stéphane, il a soulevé quand même un truc qui m'a touché, c'est qu'on a une bonne cohésion, qu'il y a de l'amour entre ma mère et moi. Et je pense qu'il a été touché. Le chat trouve l'addition correcte à 94%. C'est très dur à dire, il y a beaucoup de chiffres. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, côté cuisine, à mon avis, il y a des choses qui sont vraiment copieuses. Ma portion de... Sérieux? Dans le salon? Ok. On va surveiller. Mon bébé. Saint-Jacques et gambas avec toutes les garnitures que tu as mis, parce qu'il y avait 4 garnitures, il y avait la salade, la tomate, une ratatouille Un flan de... et un flan à la fin. Je pense que parfois, tu vois, tu es vraiment sur le côté copieux, donc c'est que... T'as épinglé la réponse? Attends. On espère que ça sera pour ce soir, mais les signes sont là. Mais t'es... Toi, tu vas accoucher? Ta compagne? Je ne sais pas. Sinon, si c'est toi qui dois accoucher, je peux te faire peur, peut-être. Ah, c'est toi? Je peux te faire peur pour t'aider à accoucher plus vite? Tu me dis? Je comptais arrêter le streaming ce mois-ci. En avril, vous me verrez plus. Tu gagnes sur la quantité, tu peux les mettre Ouais, je suis d'accord. pour acheter un produit de qualité. C'est son côté gastro. Des fois, il vaut mieux privilégier la qualité qu'à la quantité. Et c'est vrai, il a raison, c'est son côté expert. Un produit qu'on aime, on le vend mieux. Ouais, c'est clair. C'est vrai, hein? Ouais, c'est important, c'est clair. Est-ce que tu as aimé danser quand même? Danser. Ouais. J'adorais Tu danses danser. très bien. Je voudrais que tu m'apprennes ton petit pas là. J'ai vraiment bien aimé. Et ma petite Emma alors, dis-moi ce que tu penses de mon restaurant et de ma cuisine. Tu m'as fait kiffer. Ouais. On est dans un camping. Moi, ce soir, tu m'as fait manger. Comme dans un restaurant de bord de mer dans le coin, sans citer de nom, Merci. en mieux. Merci. Voilà, alors qu'on est dans un camping. La personnalité d'Emma est réapparue au grand jour, comme les 2 premiers jours. Elle a essayé de me remettre en difficulté. Et sincèrement, j'ai ressenti, là encore, une façon de calculer de la part d'Emma. J'étais sincèrement déçu. Putain, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comme dans un restaurant, Restaurant et de ma cuisine. tu m'as fait kiffer. Ouais. On est dans un camping. Moi, ce soir, tu m'as fait manger. Comme dans un restaurant de bord de mer dans le coin, sans citer Le regard de Steve. de nom. Ah oui, d'accord. Sans citer de nom. Elle a fait comme ça. Sans citer de nom. Ça commence par S, ça finit par Stéphane. Je ne cite personne. Mieux. Merci. Tiens, une emote pour mon monteur. Merci. En mieux. Tiens, David, si tu veux me faire une emote, une nouvelle emote pour Twitch. Merci. Voilà, alors qu'on est dans un camping. La personnalité d'Emma est réapparue Ah ouais, mais c'est une poudrière, Emma. En même temps, tu l'as fait chier. Puis aujourd'hui, t'as relancé sur le café gourmand. Ouais, elle va pas te rater. Ouais. au grand jour, comme Elle les 2 spawn premiers kill, jours. Elle a essayé de me remettre en difficulté. Et sincèrement, Ah, tu t'y es mis tout seul. Hein. Vu tes prix de ta carte, c'est déjà la galère. j'ai ressenti, là encore, une façon de calculer de la part d'Emma. J'ai Ah, le montage. Le monteur qui a mis ça, tu sais, il a mis un arrêt sur image sur lui. Il fait... encore une façon de calculer de la part d'Emma. J'étais sincèrement déçu. Tout ce que c'est j'ai pas à grave. dire, c'est qu'aujourd'hui, Parce que toi, t'en as rien à foutre que t'aies blessé Emma plusieurs fois, que tu l'aies déçu, t'en as rien à branler, donc elle a pas à se gêner maintenant, quoi. moi, je suis conquise. Si tu continues comme ça, ta réussite, elle est à venir et assez rapidement. Merci. Et t'es sur le bon chemin. Merci. Merci beaucoup. Et moi, je pense que vraiment, je l'ai conquise. Parce qu'elle est un petit peu comme moi, bout de pomme. Et là, elle a enlevé la carapace. Et parce qu'elle en a une épaisse carapace et ses yeux, quand ils ont Double brillé. casquette. Ouais, double casquette. C'est quoi le rapport avec la carapace? J'ai pas compris.
J'ai gagné. J'ai gagné. Même si on a perdu, on a gagné. Même si J'ai gagné. on a perdu, on a gagné. C'est ça, c'est exactement ça. En même temps, il est devenu masseur du club de Toulon, donc il est bien. Mais rien n'est encore gagné, car les juges vont maintenant attribuer une dernière note, celle de l'addition. Ah, l'addition, ça mérite un Les bon 9. restaurateurs Hein, ne c'est la vraiment pas découvriront cher que pour ce que c'est. vendredi, Hein. et elle risque bien de tout bouleverser. Polonais. Voici les moyennes de Steve. Pour la note de la salle, 6,7 sur 10. C'est En pas cuisine, Paolo il gagne. récolte Et le problème, c'est que je me rappelle plus du tout des notes de Stéphane et Emma. Donc, 5,7 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient la moyenne de 7,3 sur 10. Quoique l'addition, on peut le faire remonter pas mal quand même. Demain, c'est la grande Alors, pas demain, la semaine prochaine, mardi. Pour vous, YouTube, un jour de la semaine, je sais pas. finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leurs adversaires leur auront attribuées. Là, on est dans la malhonnêteté. C'est entre Il parlait de son restaurant. Hein. Il disait, c'est mon concept. professionnels qu'ils s'expliqueront. Oh, bah voilà. Tu m'as mis 6 sur 10. C'est violent. C'est juste dégueulasse, Oh, l'enfoiré. crade. Qui parmi eux Et là, il parlait à Emma. Je suis sûr, putain, je suis persuadé. Il nous montre rien parce que ça va tellement monter dans les tours mardi prochain entre Emma et Stéphane. J'en suis sûr et certain. Et on sera là pour voir ça sur Twitch, comme tous les mardis et les jeudis à 18h, juste en sortant du taf. Le dimanche à 16h pour le goûter. On se retrouve sur Twitch, les gens. Et YouTube, à bientôt. Des bisous. Putain.